l'opportunité d'être reçu en audience par son Excellence le Président Azali Assoumani pour non seulement lui faire le point de la mise en œuvre de cette stratégie qui se clôture 2021-2025, mais aussi et surtout recevoir ses instructions dans l'optique de préparer cette nouvelle stratégie 2026-2030 qui est parfaitement alignée à sa vision reflétée dans le plan Comores émergent 2030. Donc, au cours de cette audience, nous avons eu l'honneur et le privilège de discuter des résultats de cette stratégie qui termine cette année. 3 éléments importants sont à souligner. Premièrement, la mise en œuvre de cette stratégie en termes de mobilisation des ressources financières pour appuyer la mise en œuvre de ce plan Comores émergent 2020-2030 a été un succès total dans la mesure qui est que nous avions prévu de mobiliser 63 millions de dollars lorsque nous élaborons la stratégie, mais grâce à l'appui conjoint, et ça je vais insister là-dessus, du président, son Excellence le président Azali, et de son frère le président Adesina, le groupe de la Banque africaine de développement, votre banque, a pu mobiliser en fonds propres plus de 266 millions de dollars. Donc nous sommes passés à 63 millions à 266 millions de dollars. Un autre aspect important, c'est qu'en plus de ce que nous avons pu mobiliser pour la mise en œuvre et accompagner le plan Comores émergents, nous avons aussi pu mobiliser des cofinancements qui sont des ressources additionnelles. Et les ressources additionnelles mobilisées en cofinancement s'élèvent de l'ordre de 129 millions de dollars. Donc pour vous dire que en termes de mobilisation des ressources financières, ça a été un succès. Un succès, comme je le disais tantôt, grâce aux efforts concertés de son Excellence le Président de l'Union des Comores, mais aussi l'appui de son frère le Président Adesina, le Président du groupe de la Banque africaine de développement. Nous sommes passés de 63 millions d'unités de compte, 63 millions de dollars à 395 millions de dollars en combinant 266 millions de dollars en fonds propres du groupe de la Banque africaine de développement et 129 millions de dollars des ressources venant des autres partenaires techniques et financiers que nous avons pu mobiliser pour l'Union des Comores. Là, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la mise en œuvre de cette stratégie pays a permis d'impacter certains secteurs stratégiques. Prenons par exemple le secteur des transports. Grâce à l'appui du groupe de la Banque africaine de développement, nous avons pu construire et réhabiliter plus de 136 km de routes. Et je pense que ça, c'est un aspect très important. Et aussi au niveau de l'énergie, nous avons pu réhabiliter des groupes électrogènes. Nous avons pu faciliter l'accès à l'énergie aux populations les plus reculées. Et je pense que c'est vraiment à mettre au crédit des efforts concertés, tant du côté du groupe de la banque, mais aussi du gouvernement comorien. Un troisième point, en fait, c'est que les ressources qui ont été mobilisées, certes, il y a eu des résultats, comme je viens de le dire, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire en termes d'accélération de la cadence de la mise en œuvre de ces différents projets. Pourquoi? Parce que actuellement, nous avons un taux d'utilisation de ces ressources qui reste relativement faible. Nous sommes aux alentours de 17,5%. Mais ces 17,5% sont à prendre en compte en lien avec l'âge de ce portefeuille. Et ça, je pense que c'est un aspect important que la population comprenne. Pourquoi? Parce que l'âge moyen du portefeuille existant est aux alentours de 1,7 ans, donc 2 ans. Mais la structuration de ce portefeuille a un accent particulier sur les infrastructures et plus particulièrement les infrastructures de transport. Donc plus de 82% des financements mobilisés vont intervenir uniquement dans le secteur transport. Donc je demande un peu de patience pour que
on puisse vraiment accélérer la cadence de la mise en œuvre de ces différents projets pour que les objectifs assignés à l'entame puissent se réaliser de façon pleine et entière. Et nous avons reçu les instructions fermes du président de l'Union des Comores à accélérer la cadence en concertation avec les membres du gouvernement et les ministères sectoriels. Dernier point que je voudrais mentionner, c'est que le président de l'Union des Comores nous a fait comprendre qu'il est important que nous mettons l'accent sur certains projets structurants, en l'occurrence Smart City, mais aussi et surtout l'emploi des jeunes. Comme il a si bien dit, il y a un slogan qui a été lancé, un jeune, un emploi. Et la nouvelle stratégie qui va être élaborée va prendre en compte, certes, les infrastructures, mais en adressant ces deux projets structurants. Et pour ce qui est des Smart City, la banque a déjà engagé des ressources importantes pour permettre de définir le cadre de Smart City. Il y a des ressources de l'ordre de 500 000 $ que nous avons mis à la disposition de l'Union des Comores pour vraiment finaliser toutes les études concernant Smart City et que nous passons à la phase de mise en œuvre. Pour ce qui concerne l'emploi des jeunes, dans la nouvelle stratégie, nous envisageons de faire vraiment de l'emploi des jeunes une réalité aux Comores. De telle sorte que dans tous les projets qui vont être conçus et exécutés, il y ait la prise en compte du volet emploi des jeunes, qui est pour nous une approche multisectorielle. Donc nous avons reçu les instructions claires et les encouragements du président Azali pour vraiment accélérer la cadence de la mise en œuvre de nos différents projets et programmes et de travailler de concert avec le gouvernement pour que nous puissions transformer cette mobilisation importante de 395 millions de $ de ressources en projets, en activités concrètes sur le terrain et contribuant ainsi à la mise en œuvre pleine et entière du plan Comores émergent 2030 qui est cher non seulement au président mais aussi à toute la population de l'Union des Comores. Merci.